Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Nolan habite dans l'Ain, il vit avec son grand frère et ses parents. Nolan est un enfant de 10 ans en situation de handicap. Il est atteint de tétraparésie spastique. C'est une infirmité motrice cérébrale qui est due à des lésions au cerveau consécutives à une infection virale contractée durant la grossesse de sa maman Vanessa. Cette maladie a été diagnostiquée à l'âge de 4 mois. Elle provoque une spasticité sévère. Il a notamment des troubles de la posture et du mouvement. Pour en savoir plus, nous accueillons sa maman Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Suite à la maladie que vous avez contractée durant votre grossesse, avez-vous culpabilisé de cette vie pour Nolan ? Oui, bien sûr, puisqu'on se sent forcément coupable d'avoir transmis un virus à son enfant et ce virus qui va lui pourrir toute sa vie. Et un jour, j'ai rencontré une psychomotricienne qui s'occupait de Nolan. Et cette psychomotricienne m'a dit être responsable, ça n'est pas forcément être coupable. Et là, j'ai réfléchi à ce qu'elle me disait et je me suis dit ouais, elle a raison. T'es responsable, certes, mais t'es pas coupable. Comment Nolan a-t-il été accueilli par votre famille et vos amis ? Ça a été plus ou moins facile. Pour ma famille, ça a été un petit peu compliqué. Maintenant, ça va, mais au début, c'était un peu compliqué. Ma belle famille, ça a été un peu plus facile puisque mon conjoint a également une sœur handicapée. Alors, pas du tout le même handicap, mais porteuse de handicap aussi. Du coup, ils l'ont plus facilement encaissé. Après, au niveau des amis, je sais qu'on a perdu beaucoup d'amis. On en a trouvé d'autres aussi. Mais en tout cas, ceux qui restent, on sait que maintenant, on peut compter sur eux, vraiment. Est-ce que vous avez déjà souffert du regard des gens quand vous vous trouvez avec Nolan ? Oui, bien sûr, puisque les gens ne se gênent pas forcément pour regarder, pour observer. Je ne sais pas de quoi ils ont peur, si c'est de peur que ça soit contagieux ou que ça puisse leur arriver un jour, mais oui, c'est pas forcément évident de voir ces gens qui vous regardent, un peu de la pitié aussi, oh le pauvre, mais non, pas le pauvre, il a toujours le sourire, donc il est heureux. Nolan ne parle pas. Comment arrive-t-il à communiquer avec vous et son entourage ? Alors Nolan ne parle pas, il est non-verbal effectivement, mais il communique beaucoup avec le regard. Il a des mimiques riches et variées. On arrive à le comprendre comme ça grâce à son visage en fait. Maintenant, il apprend un petit peu à communiquer grâce à une commande oculaire qui est reliée à une tablette. Et grâce à la commande oculaire, il prend le contrôle de la tablette et il arrive à nous montrer des pictogrammes grâce à ses yeux. Est-ce que Nolan a des amis ? Oui, Nolan a des amis, oui. Il allait un petit peu à l'école quand il était plus jeune. Donc, il s'est fait des amis à l'école. Et là, maintenant, il a intégré un centre pour les enfants polyhandicapés. Et il s'est fait un super copain qui s'appelle Mathias. Ils s'entendent super bien, quoi. Nolan ne marche pas. De quel équipement a-t-il besoin ? Alors, il a besoin d'un fauteuil roulant. Il est également verticalisé tous les jours grâce à un verticalisateur. Et il a aussi une trotteuse, en fait, sur laquelle il est debout. Ses pieds touchent le sol et donc il peut se déplacer un petit peu grâce à ça. Le chien de Nolan lui permet-il de s'ouvrir, communiquer ? Nolan a effectivement un chien d'éveil qui lui permet communiquer, oui, un petit peu. En tout cas, on sent qu'il essaie de l'interpeller. Le chien d'éveil, c'est surtout pour faciliter le contact avec les autres. Grâce à ce chien, les barrières tombent, et les gens ont moins de crainte à s'approcher de lui. Nous savons que Nolan a des aides à domicile. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes et leur rôle ? Alors, on a 3 aides à domicile qui viennent à la maison. Elles sont auxiliaires de vie. Elles sont là pour l'aider dans les gestes du quotidien, l'aider à prendre ses repas, l'aider pour s'habiller, pour la toilette également, et puis pour la surveillance. Est-ce que les séances d'aide de la vie quotidienne pour Nolan vous reviennent chères ? Avez-vous des aides pour financer ses besoins ? Au niveau des aides à domicile, au niveau des auxiliaires de vie, dans notre cas, en tout cas, tout est pris en charge par le département, par la MDPH. Voilà, après, on a plus de difficultés au niveau du matériel et de la prise en charge de certains soins, puisque nous, on va régulièrement à l'étranger. Et du coup, là, dans ces cas-là, c'est pas du tout pris en charge. Vous prenez beaucoup de temps pour le handicap de Nolan. Est-ce difficile à vivre pour son frère ? C'est assez compliqué, effectivement. Là, en plus, il a 12 ans, donc c'est un ado en pleine crise. C'est vraiment pas évident. Je pense qu'il souffre du fait que je sois plus présente pour son frère que pour lui. Tous les allers-retours chez les médecins ou pour l'emmener au centre et tout ça, c'est du temps que je ne passe pas avec lui et je pense qu'il en souffre, mais c'est pas forcément évident de faire autrement. Comment imaginez-vous Nolan dans 10 ans ? Alors, j'ai envie de te dire debout, en train de marcher. Mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Alors je vais simplement te dire toujours avec le même sourire.
toujours aussi souriant et heureux de vivre. Merci Vanessa d'avoir accepté de répondre à nos questions. Si nos auditrices et auditeurs souhaitent en savoir plus, ils peuvent consulter le site de votre association Tous Ensemble pour Nolan. Merci.